Bonjour, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Je veux vous raconter une histoire. Cette histoire est vraie. Elle parle de quelque chose qui a changé ma vie. Je m'appelle Amélie. J'ai 78 ans. Quand j'étais jeune, je ne me souciais de rien. Je me réveillais tard. Je jouais à des jeux toute la journée. Je riais beaucoup, mais je n'apprenais rien. Je ne lisais pas de livres. Je ne travaillais pas. Je ne pensais pas à mon avenir. Chaque jour était le même. Je perdais mon temps, mais je ne le voyais pas. Puis, un week-end, mon oncle est venu me rendre visite. Il était silencieux et sérieux. Il s'est assis avec moi et m'a regardé dans les yeux. J'ai souri, mais lui n'a pas souri. Il a dit « Ne perds pas ton temps ». Juste ça. Rien de plus. Pas de long discours, pas de grande histoire. Il s'est levé et est parti, mais je n'ai pas pu oublier ces mots. Ils sont restés dans ma tête comme une chanson en boucle. Pendant plusieurs jours, j'ai pensé à ces paroles. Au début, je ne m'en souciais pas. Je croyais que j'avais beaucoup de temps. Mais petit à petit, j'ai commencé à me sentir différente. J'ai regardé ma vie. J'ai vu combien d'heures j'avais perdues. Je me suis demandé « Qu'est-ce que je fais ?» Je n'avais pas de réponse. J'étais triste. Je voulais changer. Je voulais mieux utiliser mon temps. Je ne voulais pas gâcher ma vie. Alors, j'ai commencé par de petits pas. J'ai commencé à me lever tôt. Je lisais une page d'un livre chaque jour. J'écrivais mes pensées dans un cahier. Je regardais des vidéos pour apprendre. Je demandais des conseils aux gens. J'essayais de nouvelles choses. Certains jours étaient difficiles. J'avais envie d'abandonner. Mais je me souvenais des mots de mon oncle. Il me donnait la force de continuer. Maintenant, je suis plus âgée. Je ne suis ni riche ni célèbre, mais je suis fière. J'utilise bien mon temps. J'apprends de nouvelles choses. J'aide les autres et je me sens heureuse. Tout cela a commencé avec une courte phrase. « Ne perds pas ton temps ». Cette phrase a changé ma vie et peut-être qu'elle peut changer la vôtre aussi. Alors écoutez-moi, n'attendez pas. Ne soyez pas paresseux, commencez aujourd'hui. Au début, je ne savais pas comment changer. J'étais toujours la même personne. J'étais paresseuse. Je ne voulais pas travailler dur, mais je me souvenais de ce que mon oncle avait dit. Alors, j'ai fait un plan. C'était un plan simple. J'ai écrit 3 choses sur une feuille de papier. 1. Me lever tôt. 2. Lire chaque jour. 3. Écrire une idée. C'était mon plan. J'ai collé la feuille sur mon mur. Je la voyais chaque matin. Elle m'a aidé à commencer. Me lever tôt n'était pas facile. La première semaine a été très difficile. Je voulais dormir davantage. Mon lit était chaud et doux, mais j'ai dit non. Je me suis levée. J'ai ouvert la fenêtre. J'ai regardé le ciel. J'ai pris une grande inspiration. L'air du matin semblait nouveau. Il était pur. Mon esprit était calme. J'ai commencé à aimer les matins. Ils me donnaient de l'énergie. Ils me faisaient me sentir forte à l'intérieur. Lire a aussi été un grand changement. Avant, je n'aimais pas les livres. Je pensais qu'ils étaient ennuyeux. Mais
j'ai commencé par des livres faciles, juste 1 page par jour. Puis 2 pages, puis 5. J'ai lu des histoires. J'ai lu des faits. J'ai lu sur des personnes qui avaient travaillé dur et changé leur vie. Ces histoires m'ont donné de l'espoir. Elles m'ont montré que de petits pas peuvent construire un meilleur avenir. Moi aussi, je voulais cet avenir. Écrire a été la partie la plus difficile. Je ne savais pas quoi écrire. Ma main était lente. Mes mots étaient simples. Mais je n'ai pas arrêté. J'écrivais une petite idée chaque jour. Parfois, j'écrivais sur mes rêves. Parfois, j'écrivais sur mes peurs. Parfois, je notais seulement un mot. Mais j'écrivais. Et cette petite habitude m'a aidé à me comprendre. Elle m'a aidé à voir ce que je voulais de la vie. Au fil des semaines, je me sentais fière. Ma vie restait simple. Mais j'avançais. Mes journées n'étaient plus gaspillées. J'apprenais. Je grandissais. Je ne me sentais plus perdue. J'avais un but. J'avais un plan. Et j'avais une raison de me lever. Tout cela venait d'un seul moment, d'une seule visite et d'une seule phrase de mon oncle. Ne perds pas ton temps. J'ai commencé à moins parler et à plus écouter. Avant, je voulais toujours parler. Je voulais que les gens m'entendent. Mais maintenant, j'écoutais. J'écoutais les personnes avec de l'expérience. J'écoutais les personnes avec des idées. J'observais comment elles vivaient. Je voyais comment elles travaillaient dur. J'apprenais de leurs histoires. J'ai vu que les gens intelligents ne perdaient pas de temps. Ils utilisaient le temps comme de l'or. Chaque minute était importante pour eux. J'ai aussi arrêté de faire des choses qui ne m'apportaient rien. Je regardais moins la télévision, j'utilisais moins mon téléphone, je restais loin des personnes qui ne faisaient que parler sans jamais agir. Elles riaient toute la journée mais ne faisaient rien. Je ne voulais pas être comme elles. Je voulais grandir. Je voulais m'améliorer. Alors, je me suis donné une nouvelle règle. Si quelque chose n'est pas utile, je ne le ferai pas. Cette règle m'a aidé à rester concentrée. Bientôt, j'ai commencé à voir de petits changements. Je lisais davantage. J'écrivais mieux. Mes idées étaient au plus clair. J'ai commencé à me comprendre. Je savais ce que je voulais. Je ne me sentais plus paresseuse. Je me sentais forte. Mon temps avait un sens. Avant, je gaspillais des heures. Maintenant, j'utilisais chaque heure pour quelque chose de bon. Ce sentiment était nouveau pour moi et je l'aimais beaucoup. Un jour, mon oncle est revenu me rendre visite. Il m'a regardé et il a souri. Il n'a pas dit grand-chose, mais je crois qu'il a vu le changement en moi. Je lui ai raconté ce que je faisais. Je lui ai montré mon cahier. Il a hoché la tête et a dit « Bien ». Ce seul mot m'a rendue heureuse. Je savais que j'étais sur la bonne voie. Sa courte phrase m'avait aidé à trouver une vie meilleure. Alors, je vous le dis maintenant, vous n'avez pas besoin de faire de grandes choses. Vous n'avez pas besoin d'aller vite. Vous devez seulement avancer. Commencez petit. Commencez maintenant. Écoutez les bonnes personnes. Prenez de bonnes habitudes.
Utilisez votre temps pour apprendre, pas pour le gaspiller. Si vous faites cela, votre vie commencera à changer, elle aussi, comme la mienne a changé. Certains jours restaient difficiles. Je me réveillais sans me sentir forte. Je n'avais pas envie de lire ni d'écrire. J'étais fatiguée. J'étais ennuyée. Mais je me disais « Continue ». Je me souvenais de la voix de mon oncle. Je répétais encore ces mots « Ne perds pas ton temps ». Cette phrase est devenue mon guide. Elle m'a aidé à me relever quand je voulais abandonner. Elle m'a aidé à réessayer quand j'échouais. J'ai fait une liste de rêves. J'ai écrit 5 choses que je voulais accomplir. C'étaient des rêves simples. Je voulais terminer un livre. Je voulais apprendre une compétence. Je voulais mieux parler. Je voulais aider quelqu'un. Je voulais être fière de mon travail. Je regardais cette liste chaque jour. Elle me donnait une direction. Elle me donnait une raison de me lever tôt et d'utiliser bien mon temps. J'ai aussi commencé à aider les autres. J'ai vu que beaucoup étaient comme moi auparavant. Ils se sentaient perdus. Ils gaspillaient leur temps. Alors je leur ai parlé. Je leur ai raconté mon histoire. Je leur ai parlé de mon oncle. Je leur ai répété les mêmes mots « Ne perds pas ton temps ». Certains ont écouté, d'autres ont ri, mais j'ai continué à partager. Je savais qu'une seule phrase peut ouvrir une porte dans l'esprit de quelqu'un. Avec le temps, je me suis sentie plus confiante. J'ai commencé à faire de nouvelles choses. J'ai rejoint une classe. J'ai appris auprès de professeurs. J'ai rencontré des personnes qui voulaient grandir. Elles m'ont aidé à apprendre plus vite. Nous avons partagé des idées. Nous avons étudié ensemble. Être entouré des bonnes personnes m'a beaucoup aidé. Je ne me sentais plus seule. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. En regardant en arrière aujourd'hui, je me sens reconnaissante. Je suis reconnaissante envers mon oncle. Je suis reconnaissante pour ses mots. Je suis reconnaissante d'avoir changé. La vie n'est pas toujours facile, mais quand nous utilisons bien notre temps, la vie devient meilleure. Nous devenons plus forts. Nous devenons plus sages et nous nous sentons plus vivants. C'est ce que je veux que vous ressentiez aussi. Je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Vous devez seulement essayer. Essayer, c'est suffisant. Beaucoup de gens attendent le moment parfait. Mais le moment parfait n'arrive jamais. Le meilleur moment, c'est maintenant. Même si vous n'êtes pas prêt, commencez maintenant. Faites un petit pas. Ce pas peut mener à un grand changement plus tard. Je n'étais pas intelligente quand j'ai commencé. Je n'étais pas forte. Je ne savais pas beaucoup de choses. Mais j'ai utilisé ce que j'avais, le temps. Le temps est gratuit, mais c'est aussi la chose la plus précieuse. Vous pouvez perdre de l'argent et en regagner. Mais vous ne pouvez pas récupérer votre temps. Une fois qu'il est passé, il est perdu pour toujours. C'est pourquoi je protège mon temps maintenant. Je ne laisse pas les gens ni les choses le gaspiller. J'ai aussi appris à profiter des choses simples.
Je n'avais pas besoin de voyager loin. Je n'avais pas besoin d'acheter des choses chères. J'ai trouvé de la joie dans l'apprentissage. Je me sentais heureuse après avoir lu une bonne page. Je souriais après avoir écrit une phrase claire. Je me sentais fière quand j'aidais un ami. Ces petites choses m'apportaient de la paix. Elles me donnaient du sens. Elles m'aidaient à rester sur le bon chemin. Mais je n'écoutais pas. Je savais ce que je faisais. Je savais où j'allais. Je ne voulais pas leur vie. Je voulais quelque chose de mieux. Je voulais grandir. Alors, je suis restée silencieuse et j'ai continué à travailler. Mon temps était trop précieux pour des paroles inutiles. Maintenant, je veux vous poser une question. Que faites-vous de votre temps? Construisez-vous quelque chose? Apprenez-vous quelque chose? Ou gaspillez-vous vos journées? Soyez honnête avec vous-même. Votre réponse peut vous montrer votre avenir. Si vous n'aimez pas votre réponse, alors changez-la. Vous pouvez commencer aujourd'hui comme moi je l'ai fait. Si vous êtes encore là à écouter cette histoire, je veux vous remercier. Cela veut dire que vous vous en souciez. Cela veut dire que vous voulez apprendre. C'est un bon signe. Vous êtes déjà meilleur que la personne qui ne fait rien. Beaucoup de gens n'essaient jamais. Ils perdent leur temps et trouvent des excuses. Mais pas vous. Vous êtes resté. Vous avez écouté. Et peut-être, juste peut-être, que vous êtes prêt à changer votre vie vous aussi. Vous n'avez pas besoin d'être rapide. Vous n'avez pas besoin d'être excellent dès le premier jour. Vous devez seulement commencer. Fixez-vous un petit objectif. Levez-vous tôt. Lisez une page. Écrivez une idée. Aidez une personne. Répétez cela chaque jour. N'arrêtez pas. Certains jours seront faciles, d'autres seront difficiles. Mais chaque petit pas vous fait avancer. Et c'est ainsi que commence le vrai changement. Parfois, vous vous sentirez fatigué. Vous vous sentirez lent. Ce n'est pas grave. Reposez-vous, mais n'abandonnez pas. Prenez une grande inspiration. Regardez le chemin parcouru. Pensez à vos rêves. Pensez à votre avenir. Puis relevez-vous. Faites une petite chose. Une seule. C'est suffisant. Avec le temps, toutes ces petites choses deviennent un grand progrès. Vous serez fiers de vous. Je me souviens encore de la voix de mon oncle. Elle était calme mais forte. « Ne perds pas ton temps », disait-il. Je ne comprenais pas à l'époque, mais maintenant, oui. Ces mots étaient un cadeau. Une courte phrase, mais pleine de force. Elle m'a transformée. Elle m'a donné une nouvelle vie. J'espère qu'elle pourra vous aider aussi. Peut-être que ma voix peut devenir votre rappel maintenant, comme sa voix l'a été pour moi. Alors, voici mon dernier message pour vous. Utilisez bien votre temps. Le temps est votre meilleur ami. Il est aussi votre plus grand test. Ne le jetez pas. Utilisez-le pour apprendre, pour grandir, pour devenir meilleur. Un jour, vous regarderez en arrière et vous sourirez. Vous vous remercierez d'avoir commencé.
et peut-être que vous partagerez aussi votre histoire avec quelqu'un qui en aura besoin.